Imagine un instant. Tu te réveilles demain matin avec la ferme intention de changer ta vie. Tu veux arrêter cette mauvaise habitude, réparer cette relation, ou enfin poursuivre ce rêve que tu remets à plus tard depuis des années. Tu te sens motivé, déterminé, et puis rien. Quelques jours passent, peut-être une semaine, et tu te retrouves exactement là où tu as commencé. Pire encore, tu te sabotes activement. Tu fais exactement ce qu'il ne faut pas faire, comme si une part de toi voulait échouer. Pourquoi ? Pourquoi nos propres esprits semblent parfois travailler contre nous ? Pourquoi détruisons-nous ce que nous avons construit ? Bienvenue dans les coulisses fascinantes et troublantes de l'autodestruction. 1. Le paradoxe de l'autodestruction, quand notre cerveau devient notre pire ennemi. L'autodestruction n'est pas un bug dans notre système psychologique, c'est une fonctionnalité. Oui, tu as bien entendu. Ce comportement qui te semble irrationnel, cette tendance à te saboter juste au moment où le succès est à portée de main, tout ça a une logique profonde. Pense à cette personne qui quitte systématiquement ses relations amoureuses juste quand elles deviennent sérieuses, ou à ce collègue brillant qui procrastine sur les projets les plus importants, ou peut-être à toi-même, qui sait, exactement ce qu'il faut faire pour améliorer ta santé, tes finances, ta vie, mais qui ne le fait pas. La psychologie moderne nous révèle quelque chose de fascinant. L'autodestruction est souvent une stratégie de protection déguisée en sabotage. C'est ton cerveau qui essaie de te protéger, mais avec les outils d'un enfant traumatisé dans le corps d'un adulte. 2. Les racines profondes. D'où vient cette pulsion destructrice ? Pour comprendre l'autodestruction, il faut remonter à l'enfance. Non pas pour chercher un coupable, mais pour comprendre comment se forme notre système de croyance inconscient. Imagine un enfant qui grandit dans un environnement où l'amour est conditionnel, où il n'est valorisé que s'il réussit, où il n'est aimé que s'il est sage, où il n'existe que s'il performe. Cet enfant développe une équation toxique « je ne mérite l'amour que si je suis parfait ». Et quand la perfection devient impossible, parce qu'elle l'est toujours, l'échec devient une prophétie autoréalisatrice. Ou prends l'enfant qui a été abandonné, trahi ou blessé par ceux censés le protéger. Son cerveau apprend une leçon terrible, l'intimité mène à la douleur. Alors des années plus tard, adulte, il sabote inconsciemment chaque relation proche, non par méchanceté, mais par survie. Son système nerveux hurle « pars avant d'être abandonné, détruis avant d'être détruit ». Ces schémas s'ancrent dans notre neurobiologie. Ils deviennent des autoroutes neuronales, des chemins de moindre résistance que notre cerveau emprunte automatiquement quand il se sent menacé. Et le plus insidieux, nous ne sommes même pas conscients de leur existence. Les visages multiples de l'autodestruction. L'autodestruction n'a pas un seul visage, elle porte plusieurs masques, et c'est ce qui la rend si difficile à identifier. Il y a la procrastination chronique, pas la flemme occasionnelle qu'on connaît tous, mais cette paralysie qui frappe précisément quand les enjeux sont importants. Tu as un projet qui pourrait changer ta carrière, soudain ranger tes placards devient la priorité absolue. Cette forme d'autodestruction est subtile, respectable même. Tu peux te cacher derrière « je suis juste perfectionniste ». Il y a le sabotage relationnel, les disputes créées de toutes pièces, les murs dressés au moment où quelqu'un s'approche trop près, les ultimatums lancés pour tester un amour qui ne demandait qu'à être vécu paisiblement. C'est l'art de détruire ce qu'on désire le plus par peur qu'on nous le retire. Il y a l'échec autoprovoqué, cette personne qui rate volontairement un examen, qui arrive en retard à un entretien crucial, qui oublie un rendez-vous important. Pourquoi ? Parce qu'échouer par sa propre faute fait moins mal qu'essayer de son mieux et échouer quand même. C'est une illusion de contrôle dans un monde qui nous échappe. Et puis il y a les addictions, l'alcool, les drogues, le sexe, le travail, les écrans, la nourriture. Des mécanismes d'adaptation devenus des chaînes. On sait qu'on se détruit, mais la douleur de s'arrêter semble plus renversante que la douleur de continuer. C'est l'autodestruction à feu lent. Tous ces comportements ont un point commun. Ils offrent un soulagement immédiat au prix d'une souffrance à long terme. C'est l'équivalent psychologique de boire de l'eau salée quand on a soif. 4. Le rôle insoupçonné du trauma. Parlons trauma, non pas seulement les grands traumas avec un T majuscule, abus, violence, catastrophe. Parlons aussi des petits traumas avec un T minuscule, ces blessures qu'on minimise. Ce n'était pas si grave. D'autres ont vécu pire. Je devrais être passé à autre chose. Ces petits traumas s'accumulent.
une critique acerbe d'un parent, une humiliation en public, un échec cuisant, une trahison d'un ami. Seuls, ils semblent insignifiants. Ensemble, ils forment une architecture de croyances limitantes qui gouverne notre vie d'adulte. Le trauma non résolu vit dans le corps. Il se loge dans tes muscles, ton souffle, ton système nerveux. C'est pourquoi tu peux intellectuellement savoir que tu mérites le bonheur, mais viscéralement te sentir mal à l'aise avec le succès. Ton corps porte le score. L'autodestruction devient alors un langage. C'est le corps qui crie ce que la bouche ne peut pas dire. C'est l'inconscient qui hurle « Je ne me sens pas en sécurité avec le bonheur. Le succès me terrifie. L'amour me menace. » 5. L'apport de l'inconnu familier. Voici un paradoxe fascinant. Nous préférons souvent un malheur familier à un bonheur inconnu. Notre cerveau est programmé pour la prédictibilité, pas pour le bonheur. La routine, même toxique, est rassurante. Le changement, même positif, est terrifiant. C'est pourquoi quelqu'un qui a grandi dans le chaos cherchera inconsciemment le chaos dans sa vie d'adulte. Les relations paisibles lui semblent ennuyeuses, étranges, presque suspectes. Son système nerveux ne reconnaît pas la paix comme normale. Il a besoin de l'adrénaline du drame pour se sentir vivant. De même, quelqu'un habitué à l'échec se sentira paradoxalement mal à l'aise avec le succès. Il portera le succès comme un costume trop grand. Son dialogue intérieur murmurera « Ce n'est pas vraiment moi, je ne mérite pas ça, c'est juste une question de temps avant qu'il découvre qui je suis vraiment. » Et alors, presque magiquement, il créera les conditions de sa propre chute. 6. Le cycle infernal. Comment l'autodestruction se nourrit elle-même. L'autodestruction crée un cercle vicieux diabolique. Tu te sabotes, tu échoues, tu te sens coupable. La culpabilité renforce ta croyance que tu ne mérites pas mieux. Cette croyance alimente ton prochain comportement autodestructeur et le cycle recommence, chaque fois un peu plus profond. C'est d'une spirale descendante où chaque échec devient une preuve de ton indignité et chaque preuve justifie le prochain sabotage. Tu deviens à la fois le criminel et la juge, le bourreau et la victime. Et le plus cruel, une partie de toi trouve du réconfort dans cette spirale. Elle t'est dit « Au moins, tu avais raison. Tu savais que tu finirais par échouer. » C'est une certitude toxique, mais une certitude quand même. Et dans un monde incertain, même une certitude toxique semble mieux que l'incertitude. 7. Les lueurs d'espoir. Briser le cycle. Mais voici la bonne nouvelle. L'autodestruction n'est pas une sentence à perpétuité. C'est un schéma appris. Et ce qui est appris peut être désappris. C'est lent, c'est difficile, mais c'est possible. La première étape est la conscience. Tu ne peux pas changer ce que tu ne peux pas voir. Observe tes schémas sans jugement. Quand sabotes-tu? Quelle est la situation qui déclenche? Qu'est-ce que tu ressens juste avant? La conscience est lumière dans l'obscurité. Ensuite vient la compassion. Ton autodestruction n'est pas une faiblesse morale, c'est une stratégie de survie obsolète. Parle à cette part de toi qui sabote comme tu parlerais à un enfant effrayé, avec douceur, patience, compréhension. Elle essaie juste de te protéger avec les outils qu'elle a. Puis vient le courage d'avoir peur. Le changement authentique nécessite que tu entres dans l'inconfort, que tu permettes à ton système nerveux d'apprendre que le bonheur ne mène pas nécessairement à la douleur, que le succès ne signifie pas que tu seras abandonné, que tu peux être aimé pour qui tu es vraiment, pas pour qui tu prétends être. La thérapie aide, pas parce qu'elle efface magiquement ton passé, mais parce qu'elle t'offre un espace sûr pour explorer ces parts de toi que tu as cachées, même à toi-même. Un thérapeute compétent est comme un guide dans ton labyrinthe intérieur. 8. La neuroplasticité. Ton cerveau peut changer. Les neurosciences nous offrent un message puissant. Ton cerveau n'est pas figé. Ces autoroutes neuronales que tu as construites pendant des décennies, tu peux en créer de nouvelles. C'est la neuroplasticité. À chaque fois que tu choisis différemment, que tu résistes à l'impulsion destructrice, que tu restes dans l'inconfort sans fuir, tu renforces un nouveau chemin neural. Au début, c'est un sentier à peine visible dans la forêt, mais avec la répétition, il devient un chemin, puis une route, puis peut-être une autoroute. Cela prend du temps, sois patient avec toi-même. Les rechutes ne sont pas des échecs, elles font partie du processus. Chaque fois que tu te relèves, tu enseignes à ton cerveau une leçon cruciale. Tu peux tomber et survivre, tu peux échouer et être digne d'amour, tu peux être imparfait et valable. L'autodestruction est l'un des paradoxes les plus douloureux de l'expérience humaine.
Nous sommes dotés d'un esprit extraordinaire, capable de créer, d'aimer, de transcender, et pourtant ce même esprit peut devenir notre geôlier. Mais comprendre ce mécanisme, c'est déjà commencer à le désamorcer. Reconnaître que ton sabotage n'est pas qui tu es, mais ce que tu fais pour te protéger, c'est libérateur. Réaliser que derrière chaque comportement destructeur se cache une blessure qui appelle la guérison, c'est le début de la compassion. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas défectueux, tu es un être humain qui porte des blessures et qui a développé des stratégies pour survivre. Ces stratégies t'ont peut-être sauvé à un moment de ta vie, mais maintenant elles te limitent. Et tu as le droit, non, tu as le pouvoir de choisir différemment. Le chemin hors de l'autodestruction n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu tomberas dans tes vieux schémas. C'est normal, c'est humain. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de te relever à chaque fois avec un peu plus de conscience, un peu plus de compassion, un peu plus de courage. Alors si tu te reconnais dans ces mots, si tu as identifié tes propres schémas d'autodestruction, sache ceci. La conscience que tu viens de gagner est déjà le premier pas vers la liberté. Tu mérites une vie qui ne soit pas une bataille constante contre toi-même. Tu mérites la paix, tu mérites le bonheur, et oui, tu mérites le succès. Le voyage commence maintenant, non pas vers la perfection, mais vers l'authenticité. Non pas vers l'absence de peur, mais vers le courage. Non pas vers l'élimination de tes blessures, mais vers leur transformation en sagesse. Tu as déjà survécu au pire, maintenant, ose découvrir le meilleur.